Bonjour, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour. Ici c'est la voix du berger Raphaël. Nous voulons tous réussir. Personne ne veut la défaite. Même le pauvre qui vit dans une cabane à quelque part, il veut aussi réussir. Nul ne veut la souffrance, nul ne veut le déshonneur. Tout le monde veut réussir dans sa vie. Et tout le monde ne peut pas aussi comprendre les réalités ou bien la réalité des choses terrestres, physiques et spirituelles. La plus importante de toutes choses, ce que l'homme doit toujours penser, ce que l'homme doit toujours, quel que soit ce qu'il fait, ce qu'il doit toujours viser dans son esprit. L'homme doit viser dans son esprit et penser toujours qu'un jour, il va quitter cette terre. Un jour, nous allons quitter la terre parce que nos aïeux, nos grands-pères, nos grands-parents, ils se sont luttés. Ils ont fait tellement de choses. Nos rois, Béanzin, Tofa, Bioguera, il y en a ainsi de suite. Chacun d'eux, ils ont utilisé leur pouvoir, leur bravoure, leur puissance. Et aujourd'hui, aller dans certains palais pour voir, là où ces rois étaient avant, personne, même les mouches même ont eu peur de se pénétrer. Mais aujourd'hui, tout est désastre. Je me demande à quoi ça sert la vie. Tu peux me dire, toi, ce n'est que ton opinion. Oui, tu as dit, tu as raison. Mais toi qui avais posé ces questions, est-ce que tu vas rester? La vie est belle. L'homme meurt chaque jour. On meurt chaque jour. C'est ce que l'homme a oublié. On meurt chaque jour. Et parfois, le paradis dont nous pensons pour dire que le paradis, quand nous quittons la terre, le paradis serait au ciel. Non. Le paradis commence par la terre. L'enfer commence par la terre. Et c'est pourquoi souvent nous, les chrétiens, nous disons que nous préférons souffrir. Mais en deux thèmes. Par cette vidéo-là, je dois faire coûte. Je vais faire coûte vidéo. Il ne faut pas que ça va être trop long. Donc, il y a la souffrance dont nous acceptons le Christ, nous acceptons Dieu, de suivre, quels que soient les injures, dans l'humilité, dans certains domaines. Mais le Seigneur ne dit pas que nous serons pauvres et mourir pauvres, non. Nous aurons ce que nous allons utiliser, nous aurons ce que nous allons manger, parce que lui-même il a dit, ne vous inquiétez pas pour demain, de quoi se vêtir, de quoi manger demain. Demain va se charger de lui-même. Mais nous, les êtres humains d'aujourd'hui, on ne fait que penser au demain, ce que nous allons manger demain. En tout cas, avec Dieu, ce n'est que quelque chose, ce n'est une question de foi. C'est la foi qui suit le Seigneur. Je crois que dans ma deuxième vidéo, je vais vous expliquer quelque chose concernant nos âmes, notre âme. L'âme que nous avons a besoin de repos. L'âme que nous avons, notre âme a besoin de certaines choses comme l'adoration spirituelle de Dieu. Notre âme a besoin de l'amour de Dieu pour pouvoir arriver. Parce que c'est l'âme qui voit tout. L'âme n'est pas trop intéressée aux choses matérielles. Mais ce n'est pas qu'il ne va pas nous les attirer. Ce n'est pas qu'il ne va pas nous les faire attirer. Mais l'âme ne compte pas sur trop les choses matérielles. Mais l'esprit compte sur les choses, les trucs matériels. Or, la matérielle
lorsque votre esprit vous domine dans les domaines de la matérialisation, vous allez sentir. Si vous êtes concentré sur matériel, vous ne serez jamais rassasié. Parce que l'esprit ne fait que attirer l'artificiel. L'esprit attire toutes les choses qui sont dans le monde physique. Mais l'âme attire ce qu'est le spirituel. Or, c'est dans le spirituel que nous avons tout. Maison, voiture, chance, bonheur, prospérité, amour. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que ceux qui ont souffert, ils ont gagné de l'argent. La manière dont ils utilisent l'argent là, c'est différent de ceux qui n'ont pas souffert. C'est-à-dire différent de ceux qui n'ont pas souffert. La souffrance, c'est quelque chose qui nous donne des conseils. La souffrance nous enseigne à pouvoir changer certains comportements. Ici, c'est votre frère, Berger Raphaël, le Béninois. 00229, le 95, 26, 41, 46. Notre âme est la plus importante de toutes choses. Parce que avec ton âme, lorsque nous nous mettons en contact avec notre âme, nous sommes capables d'attirer le monde envers nous et puis ça va être éternel. Or, pour l'esprit n'est jamais éternel. Pour l'esprit, ça a des limites. Shalom.